Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, surtout que tu prends bien soin de toi. Oui, je sais, je répète toujours la même chose, mais c'est une évidence, il faut que tu prennes bien soin de toi, de ta vie. Bienvenue au Murmure des âmes, à toi mon abonné chéri, à toi qui viens d'arriver sur cette chaîne où tu es au Murmure des âmes pour une guidance sentimentale, générale et intemporelle. Aujourd'hui, nous avons envie de voir, d'investiguer par rapport à ton crush, la personne de ton cœur. Déjà, on va regarder qui c'est, évidemment. Ensuite, nous allons voir comment elle te perçoit, comment elle te voit, cette personne, la personne de ton cœur. Et en dernier point, nous allons voir quels sont ses sentiments pour toi. Là, on va à fond, on y va à fond. Et c'est maintenant de suite avec ces 3 choix que j'ai pré-tirés. Donc, pour le premier choix, nous avons aimer votre enfant intérieur. J'espère que tu vois bien parce que, comme d'habitude, je n'ai pas une grande dextérité avec la lumière. Hein. Je suis pas super... j'ai pas un talent inné en fait avec la lumière, avec l'éclairage. Donc, voici pour le choix numéro 2. Soyez roi. Waouh! Elles sont belles ces cartes, franchement, elles sont trop belles. Et pour le choix numéro 3, ayez l'esprit ouvert. Allez, je te laisse t'ancrer et faire ton choix. Et nous allons nous retrouver de suite. Salut à toi mon choix numéro 1. Aimez votre enfant intérieur. Et nous allons investiguer de suite. Alors, c'est un peu timide, hein, la sonnerie ici. Qu'est-ce que je pourrais te dire avec ce « aimer votre enfant intérieur ». Moi, j'ai l'impression ici que par rapport à ton crush, cette personne, soit c'est une personne qui est relativement jeune, ou alors ça peut aussi être une personne que tu aides plutôt à révéler l'enfant intérieur qui aurait pu être mis sous cloche pendant très longtemps. Mais ici, on a vraiment cette idée de je fleuris, je suis en train de dégager quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus naturel. Je dirais ça comme ça. Je me révèle beaucoup plus attachant. J'ai eu le mot attachant. Peut-être que c'est une personne qui est attachante en fait, hein, en vérité. Donc ça peut être une personne un peu relou sur les bords, mais voilà, en fait c'est le genre de personne ouais, elle a des comportements un petit peu étranges, mais franchement, elle est trop attachante cette personne, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est peut-être la personne de ton cœur qui te voit comme ça en se disant ouais, elle a un caractère, un sacré caractère cette personne-là, mais en fait, en vérité, je la kiffe. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai comme vibe ici, ok? Donc on va aller voir, on investigue, on va prendre l'oracle du soleil levant. Je t'avoue que depuis un certain temps, c'est l'un de mes oracles préférés. Allez, parce qu'il y a beaucoup de descriptifs dedans, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent. Ça, déjà, et puis on va aller déjà, moi aussi, j'ai envie de voir, déjà, qui est cette personne, quelles sont ses intentions, quelle est son énergie à cette personne. J'ai envie d'aller voir, je vais aller regarder ça. J'ai le fou, déjà, qui m'a sauté aux yeux. Quelles sont les énergies de la personne de ton cœur, choix numéro 1. Jeune padawan, comme je dis. Allez. Tempérance, la tempérance. Oh, c'est quelqu'un qui est assez énergique ici. Une personne qui n'aime pas trop prendre son temps, mais à l'inverse, prendre le taureau par les cornes, j'entends. Par rapport à sa vie en général, sont ses énergies. De mouvement, on n'est pas dans la stagnation, quoi, tu vois, on n'est pas... J'ai de l'eau ici et on me dit vraiment
c'est remue-ménage, quoi. On a vraiment l'idée remue-ménage, ça fait vraiment cette... y a quelqu'un qui est très, très porté dans le mouvement. Alors attends, je vais juste voir un truc parce que j'ai l'impression que le micro est un peu loin. Alors je m'excuse. Je vais essayer de le positionner un petit peu mieux pour qu'on entende mieux, que ce soit plus agréable à l'oreille. Donc je disais ici, j'ai affaire à une personne qui est vif, intellectuellement vif, qui n'attend pas, qui est beaucoup dans la communication, parce que normalement la tempérance, moi ici il y a un silence radio, on pourrait dire qu'il y a un silence radio parce qu'il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de move, mais on est tellement dans le move, j'ai vraiment cette idée de move, et tu vois sur cet arcane là, il y a ça, et en fait c'est un arc-en-ciel, tu vois, donc ça pourrait paraître négatif, mais j'ai pas cette idée de négativité, j'ai vraiment cette envolée, il faut l'attraper en plein vol, cette personne, parce que elle est assez imprévisible, en fait. J'ai cette idée d'imprévisibilité chez cette personne, la personne de ton cœur, ok. Il y a une aura juvénile ici, je sais pas pourquoi. Alors ça veut pas dire que c'est particulièrement une personne hyper jeune. Ça peut très bien être une personne qui a voilà, un tempérament très très jeune, très expansif, très ouais, j'ai un peu ce business. Allez, on va regarder un petit peu mieux. C'est une personne ici qui te verrait, parce que là on est vraiment dans l'idée de elle, comment elle te voit. Donc tu as ses énergies, tu vois un petit peu de qui je parle, évidemment. Si c'est ta personne, tu vas la reconnaître de suite. Si ça n'est pas ta personne, évidemment, je t'invite à faire un autre choix, puisque les énergies sont nombreuses ici, tout ne peut pas coller, mais par rapport à ces énergies quand même de base, ça devrait y ressembler, ok. Et si tu es en silence radio, cette tempérance en négatif peut signifier aussi qu'il n'y a plus de communication entre vous, malgré le fait que j'ai pas ce ressenti particulier. À l'inverse, j'ai l'impression que cette personne prend des nouvelles de toi régulièrement, peut-être pas par ton biais, mais peut-être par le biais de... Voilà, il y a vraiment cette idée de dynamisme, de mouvement, de changement... de déploiement. Donc vraiment, si tes énergies restent ici avec nous, sinon dans ces cas-là, va regarder peut-être un autre choix, tu seras peut-être plus à même de te sentir mieux sur un autre choix. Ici, par rapport à comment elle te voit comme sa maison, ok. C'est une personne qui te voit comme la tranquillité d'esprit, la tranquillité de cœur, en fait. C'est quelque chose qui, chez elle, est très important parce que c'est une personne qui est tout le temps dans le mouvement, tout le temps dans l'excès, j'ai l'impression, un petit peu cette idée d'excès, où vraiment... elle a besoin de temps en temps de se ressourcer. Et cette source-là, j'ai l'impression, cet apaisement-là, elle le retrouve chez toi. Ok, on a vraiment cette idée de « Oh, j'ai vadrouillé, j'ai salement vadrouillé », on me dit même carrément. « J'ai salement vadrouillé et maintenant j'ai besoin de prendre du repos. » J'ai besoin de me sentir beaucoup plus apaisée. J'ai besoin de me sentir entre de bonnes mains. En plus, ici, j'ai vraiment cette idée-là de... Je vois malgré le fait que ce soit quand même pas... tu vois, comment c'est dit? Bon, c'est pas grave. On voit deux personnes qui se préparent du thé, tu vois. On a vraiment cette idée-là de on est ensemble, on se sent bien ensemble, on fait des choses du quotidien ensemble, on est bien, voilà. On se parle de banalité ou on se parle de choses beaucoup plus profondes, mais en tout cas, il y a beaucoup de sérénité. Elle te voit comme une personne assez sereine. Ouais, c'est vraiment cette idée de... C'est marrant parce que j'ai entendu j'apporte la pierre à ton édifice. C'est comme si tu apportais, voilà, parce que j'ai eu un plouch, et voilà, et j'ai vu les pierres, et on m'a dit, voilà, tu apportes ta pierre à mon édifice. C'est comme si cette personne, elle voyait la valeur que tu avais de travail que tu avais par rapport à
à ses fondations, en fait. C'est comme si tu étais fondamental. Voilà, fondation, on est vraiment dans cette idée, tu es fondamental. Tu es fondamental pour moi parce que sans toi, j'ai beaucoup de mal à me cadrer. J'entends une personne qui me dit c'est une personne qui peut s'avérer influençable en plus. Donc c'est une personne qui peut vite se disperser sous influence. Ok, attends, je vais essayer de l'attraper. Évidemment, je vais pas y arriver. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, on va peut-être... oh, alors. Attention, hein, c'est... je peux me faire... Ah, ouais. Voilà, quoi. Hein. Je me suis compris. Allez, on va voir. Donc, comment te voit-elle? Déjà, on sait que voilà, tu l'apaises. Mais on le sent, tu vois. On sent vraiment quelqu'un qui se ressource à toi. Bon, oui, voilà. Alors, comment te voit-elle? Ah! Ah ah! Trahison, secret, déception. Très étrange cette carte. Pour quelle raison ici? Je dirais pas trahison. J'ai pas cette... peut-être un secret. Peut-être le secret. Alors peut-être que il y a eu des déboires entre vous. Hein, c'est possible. Hein, tu me diras en commentaire. Mais ici, moi, je pense plus. J'ai plus cette idée. Tu vois, parce que on est enfermé dans une maison. C'est quand même assez confiné. On est dans le voilà, en confinement ensemble. Là, vraiment, on a cette idée. Alors peut-être que j'entends espoir. J'entends espoir, divinatoire, expression, sentiment. Bon, déjà, quand j'interprète un petit peu ce qu'on m'envoie, oui, en effet, c'est peut-être plus l'idée de secret. Il y a quelque chose qui fait que on ne peut pas se dévoiler totalement. Ok. Peut-être qu'on a une marche à suivre. Peut-être qu'on a une marche à suivre ici. Je vais aller voir un petit peu plus loin parce que c'est très étrange cette carte qui est venue là. Surtout que bon, c'est pas du tout ces énergies-là en tête, hein, pas du tout. Hein. Je pense que peut-être que cette personne a été trahie. Alors comment elle te voit? Peut-être comme un prolongement de quelque chose, de peur en fait. Hein. L'existence. L'existence. Waouh. Ah ouais, c'est hyper énigmatique ici. Waouh, 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 waouh. J'aime bien quand vous me mettez à l'épreuve, les guides. Je parle des guides, regarde. La source. L'existence, la source. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait tout simplement dire qu'il y a, oui, une marche à suivre, un contrôle. Il y a un rituel. Il y a un rituel. Il y a un sentiment... Attends, hein, j'essaie de me concentrer. Comment te voit-elle? Laisse-moi un petit moment. Alors... De toutes ces étoiles que j'ai perçues, je n'en vois qu'une. Une seule qui brille au-dessus de l'océan. Un océan de sentiments comme si, en fait, il y avait juste toi et moi. Mais en fait, il n'y a personne. C'est le silence, c'est le néant. Peut-être que cette personne te voit comme un océan d'incertitude. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a un océan d'incertitude ici. Tu es indispensable, mais je ne peux t'atteindre en fait. C'est comme si tu étais loin, très loin. Ouais, tu es l'innocence.
Tu es le regain de vitalité. Alors évidemment, bon, on va pas lire tout ça dans les cartes, mais bon, les cartes m'ont paru tellement étranges qu'il a fallu que je me connecte un petit peu pour comprendre. Il y a un renouveau ici, il faut un déclencheur, j'entends, pour conscientiser. Alors peut-être que cette personne conscientise qu'elle se sent bien avec toi, ok? Cette personne a conscience qu'avec toi, elle se sent apaisée, elle se sent dans un regain de vitalité. Mais pour autant, il y a une relation qui est totalement inexistante ici. Et là, tu vois, il y a marqué l'existence. Oui, tu es l'existence dans son cœur, mais il n'y a pas de relation existante dans la matière. Juvénile. Peut-être... Ils sont nounouilles. Genre, les guides, ils me disent si je vais bien, je sais que je vais mine. N'importe quoi, je te jure. Des fois, je me demande. Alors que là, tu vois, ça me perturbe du coup. Je sais plus ce que je devais dire. Vous êtes malin, hein? Oui, d'accord, ok. Alors, il y a vraiment cette... on me dit une consistance... une consistance à votre relation. Il va falloir que j'aille voir plus loin, c'est très compliqué là. Hein. Franchement, je sais pas comment vous vivez cette situation, mais j'ai l'impression que c'est une situation avec une personne, c'est particulière, comment dire. Qui peut souffler le chaud, le froid, qui peut déployer ses ailes à n'importe quel moment, qui peut, voilà, être en sous-marin, tu vois, en mode sous-marin. J'arrive en mode sous-marin, voilà, c'est très étrange parce qu'on a l'impression que cette personne fait son business, mais comment elle te voit, en fait, elle te voit comme quelque chose de secret. Elle te voit comme un espoir. D'un ailleurs meilleur, d'un futur meilleur, d'une existence meilleure. Mais elle te voit comme un secret, quelque chose que l'on doit garder, que l'on ne doit surtout pas dévoiler, sous peine d'être confronté à de la trahison, de la déception. Ok, elle a l'impression qu'en fait, si elle te... Je suis désolée, hein, c'est mon fils qui est ici avec nous. Mais vraiment, on a cette idée que si elle se confronte peut-être à votre réelle relation dans la matière, il se pourrait que ce soit décevant par rapport à tous les fantasmes qu'elle a pu avoir sur toi, ou de trahison. Ah ben j'ai mes jumeaux qui arrivent. Alors je vous excusez-moi juste 2 secondes s'il vous plaît. Voilà, bon. Je ne sais pas si je vais être dérangée de nouveau, mais bon, ne vous inquiétez pas, dans ces cas, je mettrai sur pause. Donc je disais, oui, c'est une personne qui peut se sentir, parce qu'elle a vécu des trahisons déjà. C'est peut-être pour ça qu'elle est très en mouvement, dans le détachement, peut-être. En tout cas, elle a une belle vision de toi. D'accord. Aujourd'hui, c'est une peur, c'est une crainte. C'est pas comme elle te voit. Elle te voit comme un secret à garder. Elle te voit comme quelque chose de précieux. Moi, j'attends vraiment. Je vois Gollum en train de me dire mon précieux, tu vois. Mais c'est ça. Elle te voit comme son précieux cadeau, son précieux. J'entends du trophée, mais je dirais pas que ce soit un trophée. Tu vois, c'est pas. Tu es comme un calice. Je sais pas pourquoi on me dit un calice. Une source. Ah. Ça s'en va et ça revient, ça fait tout, pas rien. Bon, on va continuer, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, et on va voir maintenant quels sont ses sentiments. Quels sont ses sentiments, comment elle voit les choses. Comment est-ce qu'elle voit les choses? Alors, on va aller regarder ici.
J'ai envie d'aller regarder là. Je vais regarder là. Je fais que ce que je veux dans la vie. Ouais, je fais que ce que je veux. Non, c'est pas vrai, parce que les guides, ils me tapent sur les doigts. Des fois, je fais que ce que je veux. Non. Comme les chats. Ah. Bon, ça devrait le faire cette fois. Hein. Je vais en envoyer au trampoline. Et non, pour un petit moment, là. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont ces sentiments pour toi? Quels sont ces sentiments pour toi? Quels sont... Ah, d'accord. Pourquoi que tu as un secret ici? Pourquoi est-ce que tu as un secret? Ben, tout simplement parce qu'une personne perturbe la relation. C'est quelque chose que je voulais savoir quand même. Hein. Il y a une personne qui perturbe ça. Quels sont ses sentiments pour toi? Eh bien, moi, je dirais que elle a de très forts sentiments à ton égard. D'accord? On va aller voir plus loin, évidemment. Mais pour moi, c'est une évidence. Quels sont ses sentiments pour toi? Je vais sortir de nouveau une petite carte Yosho. Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi, s'il te plaît? Vadrouille, vadrouille. Tu ne l'emporteras pas. Voilà ce que mon guide il me dit. Alors, quels sont ses sentiments? Ah, au paradis, carrément au paradis. Hein, tu l'emporteras pas au paradis. Hein. Alors... Ok, je pense qu'il y a une personne ici qui perturbe cette relation, qui l'empêche d'avoir des sentiments pour toi. Tu vois, parce que j'ai eu la répression et la morale. Il y a quelqu'un qui fait la morale et qui réprime les sentiments. Il réprime. La personne de ton cœur réprime ses sentiments à cause de la morale. Il y a quelque chose que une personne peut lui faire la morale, peut être incisive avec ton autre. Et du coup, ça l'empêche de venir vers toi. Ok, je voulais absolument savoir pourquoi. Ok, bon. Allez, maintenant on sait... On va aller voir. Maintenant qu'on sait qu'il y a une personne qui perturbe la relation, on va aller voir quelles sont la profondeur de ces sentiments. Allez, on y va, les gars. Dites-moi. Ok. Sans la profondeur de ces sentiments par rapport à mon choix numéro 1. Aimez votre enfant intérieur. Il y a une connexion particulière ici, une saveur de déjà vu, douceur étrange, sucrée. Ouais, on est là-dedans. Hein. Ouh là là, triangulaire peut-être. Ah ouais, ok. Alors triangulaire, évidemment, ça ne parle pas tout le temps. Ça peut parler d'une autre personne, mais ça ne parle d'une autre personne au niveau sentimental, évidemment. Ou peut-être marital, j'en sais rien. Mais c'est pas une obligation. Là, on a encore cette idée de morale. On est montré du doigt. On a peur. Quels sont ces sentiments? On réprime ces sentiments. Hein. On réprime. Hein. Répression, de toute façon, on l'a vu. Hein. Après, on a beaucoup de joie, d'accord, d'être à tes côtés, quand on est à tes côtés. Il y a beaucoup de joie. L'espoir. Quels sont ces sentiments? On a envie de venir vers toi. Dites-moi. On a envie d'être généreux, mais on ne peut pas. Hein. On ne peut pas. On a du désir, hein, en tout cas. On a envie de te séduire. Mais encore une fois, c'est difficile de voir les sentiments ici de cette personne parce qu'elle ne s'avoue pas certaines choses. Ok. Je pense que quand j'ai regardé, j'ai bien compris qu'il y avait le mental qui prenait le dessus.
Et le cœur, le cœur. Je veux savoir ce que le cœur me dit. Attends, on va faire comme ça. Je vais poser cette question-là. Le cœur, s'il vous plaît, le cœur. Les guides, le cœur. Là, on est sur... Il y a de l'espoir quand même. Hein. Il y a un espoir de... Le cœur, s'il vous plaît. Allez, donnez-moi le cœur. Donnez-moi le cœur. Là, on est vraiment dans l'idée de... On a le 6 de bâton. Cette personne, en fait, elle réfléchit sur ses sentiments à ton égard. C'est pas très glamour, hein. On va y aller comme ça, on va le dire. Hein. C'est pas très glamour, c'est pas... c'est un peu... Mais ce qu'il faut savoir ici, et qui est important à savoir, c'est que déjà, elle pense avoir des sentiments pour toi. Ok ? Elle se sent bien avec toi, elle a l'impression d'être bien, d'être en paix. Malheureusement, elle est jugée. On est jugé, on a peur, hein, on a vraiment cette idée de... est-ce qu'à un moment donné, je vais réussir à garder le contrôle de mes émotions? J'ai cette idée-là. Parce que cette personne a des émotions intenses à ton égard. Elle se demande si elle va réussir à contrôler ses sentiments. Parce qu'il y a une histoire de morale là, dans cette histoire-là. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a une histoire de morale là. Et ça la confronte à des personnes qui trouvent cet amour immoral. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et du coup, elle ne peut pas... elle ne peut pas se donner, en fait. Parce que ce qu'elle voudrait, c'est se donner, tu vois. Ce qu'elle voudrait, c'est se donner. Mais elle ne peut pas. Tu vois, elle ne peut pas se donner. Elle voudrait, elle a l'espoir de se donner, de te donner, de t'offrir, de s'offrir à toi. C'est ça hein, que j'entends. J'ai l'impression qu'elle veut s'offrir à toi. Mais il y a très vite, il y a les convenances qui reprennent le dessus et qui bloquent en fait. Pour autant, quand même, avec ce 6 de bâton, on a envie de se libérer de ça. Hein. On a envie de se libérer de... On a envie de créer sa propre chance, sa propre vérité. On a envie de prendre des initiatives, j'entends. Ok. Le cœur, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le cœur. Les réels sentiments, s'il vous plaît, de cette personne. Les réels sentiments. Cette personne a envie de bouger. Cette personne a envie d'avancer. On a le 10 de denier. On veut une réussite avec toi. Hein. On veut réussir hein, déjà à se dominer, j'entends. On veut se raisonner. On veut éclairer la situation. On veut sauver cette relation. Parce que quand t'es pas là, on se sent perdu. Parce que quand t'es pas là, on se sent abandonné. Quand t'es pas là, je pense qu'il y a eu quelque chose entre vous là. Je pense que elle a juste tourné le dos. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que du coup tu l'as laissé partir cette personne. Tu l'as laissé partir. Et ça en est rendu malade en fait. J'ai l'impression. Ok. 5 de coupe. On a envie de recoller les morceaux ici. Hein. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir de recoller les morceaux.
Mais elle se demande si est-ce qu'elle s'illusionne parce qu'elle a peur de se tromper de voie, de se tromper de chemin. Parce que si, comme je te l'ai dit dès le début, hein, elle se sent bien, mais si ça dérape, elle pourrait se sentir trahie ou être déçue. Mais pour autant, elle pense qu'il y a un choix à faire important au niveau sentimental avec toi. C'est dans la tête ici. Hein. On est vraiment dans cette idée, on veut... Ah ouais, tu vois, c'est dans la tête hein, ici. Hein. Ce qu'on veut, c'est sauver les meubles là. Aujourd'hui, on peut pas aller vers toi parce que il faut sauver une situation. Ok, je sais pas avec qui, pourquoi, comment, mais elle doit sauver cette situation de la noyade. Je te dis, dès le début, j'ai vu un océan comme ça et il y avait aucune turbulence. Il y avait l'espoir en haut, l'étoile, l'espoir. Et aucune turbulence, vraiment, c'était un océan vide, dans le silence. Parce qu'en fait, on n'a aucune conscience de ce que toi, peut-être, tu ressens, ou en tout cas, on n'en a pas. Et même de soi-même, on sait qu'on ressent des choses. Et au plus profond, il y a ça. Okay, au plus profond de nos sentiments, il y a un 2 de coupe et un roi de coupe. Il y a de l'émotionnel, il y a des sentiments intenses qui sont puissants, mais on sait qu'on doit faire un choix pour devenir le roi de coupe. Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Qu'est-ce qu'il faut abandonner, les guides? La reine d'épée. Il y a un couple ici, là. Ton roi d'épée avec la reine d'épée. Il faut abandonner cette reine d'épée. Alors, pour les personnes qui ne savaient pas que cette personne était en couple, moi je serais très étonnée que tu ne saches pas qu'elle était en couple, cette personne. Ou en tout cas que c'est une personne de la même famille, en tout cas. Hein. D'accord? Ah, regarde, la reine de coupe qui sort. Il y a le couple ici aussi. Ouais. Cette personne, elle est en couple, soit elle est dans une famille assez... J'ai entendu sectaire. Hein. Je suis désolée hein, pour le terme. Mais les guides me disent sectaire. Je répète sectaire. En tout cas, une famille difficile, ou en tout cas une personne difficile qui est très rationnelle. Hein. On rationalise tout, on réfléchit, on intellectualise, on ne laisse pas les sentiments passer. C'est pour ça que c'est très compliqué de choper les sentiments de cette personne. Mais toi, tu vas creuser, toi. Toi, tu vas chercher l'enfant intérieur, quoi. Tu vois ? Et ça anime ces sentiments. Ça, je vois vraiment des sentiments. Bah, je vais le laisser là, pourquoi je veux le remettre? Je vois vraiment c'est tumultueux à l'intérieur de cette personne. Ok? Donc, pour l'instant, je t'avoue que il va falloir laisser du temps parce que cette personne, il faut qu'elle se libère ici, là. En tout cas, il faut déjà qu'elle se libère de cette idée que c'est immoral, hein, parce que j'ai l'impression que cette personne, on lui dit que c'est immoral, hein, c'est immoral, quoi. Moi, j'ai eu la carte de la morale qui est sortie et j'ai vraiment cette idée de non, parce que c'est immoral, quoi. Alors, immoral, dans quel sens? Je ne saurais te dire. Et on va aller le chercher de suite. On va aller voir. Hein. On va aller creuser. On va aller creuser. C'est le plus beau jour de ma vie. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. J'aimais bien cette publicité. Mais il y a longtemps. C'est le plus beau jour de ma vie. Allez, hop. Regarde. Bon. En effet, c'est une personne, c'est la première carte qui est tombée en couple. Donc, tu dois savoir que cette personne est en couple. Hein. Ok. Et pragmatisme. Si on n'avait pas compris. Alors, par rapport à toi, moi, ce que je veux savoir pour cette personne, par rapport à toi,
par rapport à toi, cette personne, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques cartes, s'il vous plaît. Allez, hop, oh là là, ça saute. Plus de 10 ans de plus que toi, peut-être, hein. Elle se sent enchaînée à son union, cette personne. Ok. Mensonge. Elle t'a dit que c'était pas pour elle, cette personne. Elle a dit non, pas pour moi, ça. Ou alors, en tout cas, elle t'a fait comprendre que c'était pas... Voilà, j'ai celle contre tous aussi qui sort, là, qui veut sortir, qui se jette. Dogme. Ah bah, tu vois, dogme. Beauté. Je pense que c'est une personne qui est très attirée par ta beauté. C'est une personne qui est très perturbée par cette situation, qui peut avoir très très mal au ventre. Trauma qui sort. Romantique. Une personne qui peut s'avérer romantique. Allez, dites-moi encore un petit peu des messages, s'il vous plaît. Réconciliation. C'est une personne qui veut se réconcilier. Ah! Ouh, j'ai mon fils qui pleure. Attendez, juste 2 secondes. Tiens, regarde, je t'ai mis un petit truc pour que tu vois mieux. Allez, on continue. Je ne vais pas en prendre trop, mais je vais en prendre quelques-unes de plus. Hein, pour cette... Ouh là là, moins de 10 ans. Bah alors toi, tu as moins de 10 ans. Ou c'est l'inverse. Hein. Vie antérieure et je t'aime. Bon, ben écoute, hein, voilà. Voilà, bon, ben le dernier message est clair. Ça s'est un petit peu libéré. Ok, ça y est, la conscience est là. Je pense que c'est une personne qui refoule ses émotions, qui a une folle envie de t'appeler, mais qui ne le fait pas parce qu'elle est en couple, parce que voilà, vous êtes pas en contact, hein, ou en tout cas très peu. Je sais pas, j'ai ça moi. Je sais pas, j'ai vraiment cette idée-là, je ne peux pas te parler pour le moment. Hein. Ouais, c'est vraiment pas... Voici pour toi. En tout cas, cette personne, voilà, on a découvert ses sentiments, ses émotions, mais vraiment, il a fallu chercher les énergies au plus profond. C'est bien parce qu'elle t'explique malgré tout pourquoi, comment. Ça, c'est bien, je trouve. Ça a été un beau tirage malgré le fait que il y a beaucoup de peur chez cette personne. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu seras rassuré sur le fait que cette personne veut avancer, veut faire les choses. Attention, on est bien dans l'idée de « je veux faire les choses ». Il va falloir actionner ce levier du « j'y vais », quoi, tu vois. Il va falloir... il va falloir faire... démarrer le train, quoi, parce que si cette personne, elle espère, elle n'agit pas, ça va être compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se perd un peu dans tous ses mouvements. C'est une personne qui se perd un petit peu dans tout ce qu'elle fait pour éviter d'être dans le jugement d'autrui, peut-être j'entends des manifestations de colère intempestive. Peut-être que c'est une personne qui est soumise à des actes toxiques. Hein. J'ai vraiment cette idée sectaire. Ça veut dire que c'est une personne qui est pas libre réellement de ses mouvements pour autant. Hein. Ok. Alors oui, tout le monde a le droit de prendre la poudre d'escampette, mais il y a des personnes qui n'ont pas toujours conscience de ce qui se trame autour, et puis un jour où ça se révèle, parce qu'il y a des révélations à avoir ici, le jour où ça va se révéler, là, à ce moment-là, il y aura un nouveau cycle qui se mettra en place, mais pour l'instant, cette personne est obligée de vivre ça pour pouvoir se libérer et venir vers toi. Voici, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long pour une fois. Je t'ai pas trop cassé la tête. Mais en tout cas, voilà. Je suis ravie de la fin du tirage et surtout de celui-ci. Je t'embrasse très très fort. J'espère que tu vas bien prendre soin de toi en attendant peut-être un nouveau tirage pour me rejoindre sur une nouvelle guidance. Et je t'embrasse très très fort. Je te like, tu me likes, nous nous likons. Je te dis à très bientôt et surtout porte-toi bien. Bye bye.
Hello à toi, choix numéro 2. Nous voici pour voir ce que ta personne, la personne de ton cœur, eh bien, qu'est-ce qu'elle pense? Comment elle te ressent? Comment elle te voit en ce moment? En ce moment même, allons en l'aventure. Je ne sais plus parler. Tout va bien. Je reviens. Ça y est, c'est parti. Alors, comment cette personne te voit? Soyez roi. Alors là, on est toujours dans l'idée de... c'est une personne qui se voit grande, beaucoup plus grande qu'elle, qui te voit sur la voie de la réussite, qui te voit en train de changer, qui te sent assuré, qui te sent maturé, qui n'a plus besoin d'aide particulière, qui a un regard sur le monde posé, doux, compréhensif. J'ai cette idée d'acceptation des choses telles qu'elles sont, sans pousser trop loin. J'ai l'impression que cette personne te voit grandir et j'ai cette image de mouvement, de transformation, de mutation, même carrément. Ok. Tac, 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 tac. Ouais, ça peut, si ça te parle. Ok. Maintenant, nous allons voir. Alors, nous allons voir cette personne. Je voulais faire exactement comme pour l'autre... ah oui, voilà, pardon. Je voulais faire exactement comme l'autre jeu. Et puis, en me disant, bon, pour une fois, je vais essayer d'être un petit peu cadrée. Parce que je suis complètement à la ramasse. Moi, j'aime bien faire les guidances, voilà, à l'instinct. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus cadrée pour toi. Alors, attends, déjà, il faudrait que je pose les énergies. Allez, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Les énergies de la personne. Soyez roi. Choix numéro 2. J'aimerais avoir ces énergies à cette personne par rapport à mon cœur, mon roi, ma reine. Ma reine. J'ai le chariot. Ces énergies de mouvement, elles sont sur le départ ici. Je suis dans cette idée de ouais voilà, je pars à l'aventure. Je pars à l'aventure. Je change d'optique. Je change de voie. Je change de direction. C'est une personne qui se protège énormément de toi, là, en ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça. J'ai eu ce flash de protection. Pour quelle raison? On va aller voir plus loin, mais en tout cas, ces énergies par rapport à cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le mouvement, qui généralement, c'est tout blanc ou tout noir dans sa vie. Il n'y a pas vraiment de, voilà, d'autres genres de... Il n'y a pas de mélange de couleurs. C'est assez catégorique, en fait. J'entends vraiment le terme catégorique. Je suis catégorique. C'est logique. Tu vois, c'est des termes comme ça, tu vois. C'est un peu ça. L'anniversaire du temps. Waouh. Alors celle-là, je m'y attendais pas du tout. Nous avons quand même quelqu'un qui est, voilà, qui est un empereur. Hein. Entre deux decks. L'anniversaire du temps. Il y a une question de temps entre vous ici. Ok. Par rapport aux conversations, par rapport à votre idylle, le processus du temps n'a pas de manière
c'est comme s'effacer dans la profondeur des abîmes. Sublime, sublime extase. Je me délecte de ta voix. Je me délecte de ta voix. C'est marrant parce que voix, je ne l'ai pas dans le sens vocal. Je me délecte de ta voix. Comme si cette personne était en chemin vers toi. C'est une personne qui est en chemin vers toi. Elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre ce que toi, tu connais déjà. Ce que toi, tu sais. C'est qui est ton... Je réprime mes ardeurs. Je réprime mes ardeurs par la volonté. Parce que j'ai l'impression que c'est une personne, si elle s'écoute, elle ne s'arrête pas de te désirer, de te vouloir, de te... j'ai entendu, c'est comme si t'étais... ouais, c'est ça, c'est une étoile. Je veux t'ovationner, je veux tout courtiser. Je veux sentir ton parfum. Ah ouais, bah oui, en effet, ouais, tu vois. C'est ce que je disais. Entrevue, rendez-vous. C'est une personne qui vient vers toi. Alors, je sais pas si vous êtes déjà peut-être ensemble. C'est une personne qui continue de te désirer à fond et qui change de voix, en fait. C'est dans l'idée de peut-être que cette personne elle était trop fermée. Oh voilà, nettoyage de karma, guérison. C'est une personne qui guérit ses blessures, qui change, hein, vraiment, qui est en train de changer, de s'épurer, de... Et voilà, c'est ça, cette idée de temps. Je gravirai les montagnes du temps pour toi. Parce que... et le temps n'a plus de goût, n'a plus de saveur si tu n'es pas là. J'ai besoin de ta senteur, j'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de t'admirer, j'ai envie de caresser ton corps aussi sublime qu'il est. J'excellerai dans la manière de te plaire. C'est marrant, c'est tout, c'est... Voilà, bon, ben en tout cas, c'est... bon, si tu te posais la question comment... Alors, comment elle te voit très désirable. Très désirable. Cette personne, elle te voit royalement, quoi. Elle va te dérouler le tapis rouge. Ouais, elle va te mettre des paillettes dans les yeux, Kevin. C'est ça, en fait. Hein. Ouh là là, c'est... elle a envie de se déchirer pour toi. Comment elle te voit? Ben, comme son étoile, comme sa déesse, comme son roi, comme son... j'entends, je veux être ton chevalier servant. Ou juste... Non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. C'est question de glace et de langue. Voilà. Ah, on va pas aller plus loin. Les guides, ils sont taqués. Ils aiment bien, les guides. C'est des chauds. Non, je rigole. Non, je suis obligée de les rassurer parce que... Bon, allons-y. On va regarder. Hein, parce que normalement, on a une carte comme ça. De plus. Bon, comment te voit-elle? Très nue. Elle te voit, cette personne. Très nue dans ses rêves. Ouais, voilà. Elle te voit très nue. Très nue. Voilà, très nue. Voilà, il y a pas d'apparat, quoi. C'est... Nous sommes à l'ère d'Adam et d'Ève. Chez vous. Alors... Bon, quels sont ces sentiments pour toi? Parce que le désir ne veut pas dire, évidemment, on le sait. Pour l'instant, c'est une personne qui est de tes amis, peut-être. Hein, elle est appelée à toi. Alors, allons-y, s'il vous plaît. Les sentiments. Elle se voit comme ton empereur. Hein.
sais pas si, franchement, bon, je sais pas pourquoi on me dit ça, la participation. La participation. Bon, ben écoute, on va faire avec et puis on va regarder, hein. Bon, déjà, nous avons la réalisation. On veut réaliser un projet avec toi. On veut souder des liens. On va s'entremêler. On veut lier nos mains. Je vois ça, cette idée de lien, de lier nos mains. J'espère que tu vois. Est-ce que c'est pas trop fouillis, c'est pas trop brouillé? Ce sont des personnages qui ont les mains tendues. Tu vois? Je sais même pas si c'est des personnages. C'est très étrange. C'est comme si on était en train d'ouvrir tous nos chakras. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée-là. Je suis en train de... C'est cette idée de mutation qui est incroyable. J'ai dans le labeur le réconfort. Oh, il me lance des trucs. Non, mais je vais pas tout répéter parce que c'est trop fouillis les guides là, s'il vous plaît. Des choses un petit peu... Parce que les guides sont très énigmatiques. Il faut toujours que j'aille chercher. Mais là, c'est trop... Là, vous allez vous dire, c'est n'importe quoi. Alors, on va les regarder maintenant. Quels sont ces sentiments? Au-delà de ça, on a vraiment cette idée de feu, etc. D'accord. Mais on va les voir. J'ai besoin de voir. Allez plus haut. Allez plus haut. C'est ça. Allez plus haut. Allez plus haut. Et décider de souvenirs. C'est marrant, je parle de souvenirs et il y a la 6 de coupe ici. L'as de coupe. Première coupe, as de coupe. Je sais, franchement, je sais pas avec vous, parce que c'est tellement évident que cette personne t'aime, qu'elle a des sentiments pour toi. C'est tellement évident pour moi que c'est très compliqué de... C'est très compliqué. Je sens, il y a vraiment cette idée de je vais changer pour toi, je vais tout donner, quoi. Je vais tout donner. Allez, on va y aller, s'il vous plaît. Sentiments. On va peut-être plus regarder ce qu'elle va faire pour toi. Parce que là, on est vraiment dans l'idée de, ouais, je sais que j'ai des sentiments. Oh là là, la servante de denier. On va avancer. On veut être généreux. On veut t'apprivoiser, j'entends. Peut-être que tu es encore dans un état où, ouais, il faut encore, par rapport à cette personne, j'ai l'impression qu'il y a encore un choix à faire ici, par rapport à une blessure de cœur. Alors peut-être que cette personne a une blessure de cœur par rapport à toi, peut-être par rapport à quelqu'un d'autre, hein, ou toi à l'inverse, hein, c'est peut-être toi qui as une blessure de cœur, mais moi ce que je veux savoir c'est voilà, qu'est-ce qui va se passer, parce que cette personne a réellement des sentiments pour toi, je le ressens très fort. C'est une personne voilà, qui va mettre fin à ses doutes, qui va mettre fin à cette ambivalence qu'elle a pour le moment, qui a envie de commencer quelque chose mais qui va le faire de façon stratégique. C'est une personne qui va le faire de façon stratégique parce que on a vraiment un souhait à réaliser avec toi et on ne veut pas être embrigadé, j'entends, dans quelque chose qui pourrait nous nuire. Qui pourrait nous nuire ici. Ouais, parce que tu vois, il y a une idée de justice. Il y a des gens là, ou une action, ou quelque chose qui bloque la situation. On a vraiment cette idée là ici, hein, de choix. Il faut être juste dans ce choix. Peut-être qu'on a manqué de justesse déjà par le passé et c'est peut-être pour ça qu'on fait un gros travail sur nous-mêmes pour être juste, pour être plus juste par rapport à toi.
Et ouais, bah ouais, mais de toute façon, on est complètement... J'ai entendu, on est déglingué. On est déglingué, bon. La personne est complètement déglinguée. Oui, je suis plus là, je suis complètement déglinguée. Alors, 10 de denier. Ah, il y a vraiment cette idée de... je veux réussir. Hein. J'aurais... Je veux l'avoir, je l'aurai. Parce qu'on a du feu en nous. Hein. C'est le désir, c'est la passion. Et on est prêt à se donner. Hein. On est prêt à se donner. Il y a du 5 de coupe. Il est parti à l'envers, mais je ne sais pas du tout est-ce que je dois le prendre à l'envers ou pas. De 2 bâtons. Il y a vraiment cette idée de départ là. On vous a déçus ici. J'ai l'impression qu'on s'est comporté de façon vraiment pas sympa. Qu'on t'a déçu. Ici, j'ai l'impression qu'on t'a déçu et que finalement, t'as dit non mais moi c'est mort. Cette personne... elle a peut-être été trop tranchante ou elle n'a pas été correcte. Elle s'est montrée trop exigeante avec toi, trop hautaine ou un truc dans le genre, tu vois. Ouais, c'est un peu cette idée-là que j'ai, tu vois. J'ai l'impression que soit c'est l'enfant, tu vois ici. J'ai l'impression que c'est ça. Là, toi, tu étais l'enfant, t'es arrivé, tu lui as offert ton cœur. Et puis, négligemment, t'as dit, non mais, tu plaisantes ou quoi? Toi, être avec moi? Non mais... Et en fait, ça, c'était la pire erreur de sa vie, en fait. La pire erreur de sa vie, parce que toi, tu t'es barré, t'as dit, non mais... ah ouais, tu es comme ça, c'est comme ça que tu te comportes. De façon vile, de façon... ouais, tu es un stratège, tu mens, tu triches, tu t'es pris pour qui toi aussi? Donc en fait, finalement, vous vous êtes retrouvés tous les deux, tu t'es pris pour qui? Les deux. Et puis en fait, cette personne-là, avec le temps, elle s'est rendue compte qu'en fait, t'étais beaucoup plus que ça, tu vois. C'était pas cette petite enfant-là. T'étais la reina del mundo. Et oui, c'est mon expression espagnole préférée. Donc, je la répéterai. Je suis désolée. Je la répéterai encore et encore et encore. Et ça continue encore et encore. C'est qu'elle était plus d'accord, d'accord. La servante de bâton, hein. Et le roi de bâton. Bon, la personne, là, elle a le feu. Elle a le feu, je dirais. Après, elle est assise, hein, elle est impériale. Hein, elle est... Il n'y a pas de problème par rapport à cette personne en soi. Elle a conscience de sa valeur. Elle a conscience de son potentiel. C'est une personne qui a conscience qu'elle est très séduisante en plus et qu'elle peut séduire beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais là, cette personne, eh bien, elle est focus sur toi. J'ai le 9 de bâton, là, qui ressort... est-ce que je pourrais te donner un petit conseil avec ce 9 de bâton? Après, c'est toi qui vois. Si cette personne, tu y tiens, que c'est vraiment la personne de ton cœur, que tu veux absolument la retrouver... il faut la laisser venir et il ne faut pas avoir de réaction trop excessive. Parce que c'est une personne ici, si tu as eu... si tu as une mauvaise réaction, elle va partir, elle ne reviendra plus parce qu'elle ne persiste pas dans l'échec en fait. C'est une personne qui croit que tout est noir et tout est blanc, ok? Elle fait des efforts, cette personne. Mais si tu lui dis, ben non, c'est noir, eh ben, elle dira, bon, ben, avec cette personne, c'est noir et c'est comme ça. Et elle verra pas, elle pourra pas se dire, oui, mais ça peut changer ou ça peut être coloré, c'est peut-être pas tout à fait noir. Ben non, si tu lui dis c'est noir, c'est comme ça. C'est catégorique et c'est fini. Donc, si tu veux rester avec cette personne, si tu veux en renouveau avec cette personne qui t'aime, qui te désire de fou,
qui te désire de fou, je la répète, parce qu'il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de feu en elle. Elle fait beaucoup de travail pour toi, elle a beaucoup d'espoir par rapport à votre réconciliation, ou en tout cas par rapport à ce qui se passe entre vous ici. C'est quand même cet esprit de... elle s'est mal comportée, donc il y aura besoin d'une réconciliation. Hein. Elle a besoin de faire beaucoup d'efforts en ce moment pour venir vers toi. Elle veut faire beaucoup d'efforts pour dépasser tous ces a priori, on va dire. Elle essaie de s'aligner, elle essaie de revoir un petit peu ses comportements. Elle fait de l'introspection, cette personne, pour venir vers toi, pour avoir voilà, et une assise assez convenable. Ok, elle a envie de revenir, juste peut-être revenir sur ce qui s'est passé, mais voilà, encore une fois, si elle te voit trop reine d'épée, trop tranchant ou tranchante, en disant non mais elle ne persistera pas parce qu'elle se sentira impuissante et ça la fera douter et ce sera fini en fait. Alors elle veut de l'engagement, elle veut une famille avec toi, cette personne. Elle ne rêve pas que seulement de... voilà, tu vois, on est vraiment sur l'idée de... Elle veut venir t'apporter de la bienveillance, des sentiments purs, de la douceur, de la bienveillance. Et en plus de ça, elle veut vraiment te montrer à quel point elle change, à quel point elle a fait des efforts pour toi, à quel point elle veut s'investir. Mais si tu te montres trop exigeant ou trop, on peut le dire comme ça, même si ça ne te parle pas à toi, ça peut parler à d'autres personnes, mais si tu te montres trop hautaine ou trop capricieuse ou capricieux ou voilà, qui dit non mais moi je me comporte exactement comme elle a fait avec moi, cette personne, et je lui dis non mais c'est bon, eh bien elle ne reviendra pas. Ça, c'est sûr. Tu passeras à côté d'une très belle histoire parce que c'est une personne qui se donnera pour toi, qui changera pour toi, qui fera des efforts pour toi. Mais, et c'est pas tout le monde qui fait ça, hein, ça je te le dis. Hein. Surtout dans ce genre de comportement où c'est des personnes qui sont catégoriques, voilà, vite offensées ou quoi. Si elle fait ça, qu'elle s'assied sur son ego pour revenir vers toi, ça va être difficile de le faire 2 fois. Ça sera pas possible, je pense même. Si tu lui donnes pas cette chance-là, elle ne reviendra pas. Donc voici. Je vais te laisser un petit peu de messages de cette personne. Alors on va voir un petit peu au-delà de ce qui... Ne m'échappe pas. C'est une personne qui n'a pas envie de te perdre. Hein. Qui voit ta valeur, enfin. Ah oui, bah oui, ça, si on n'avait pas compris, on n'avait pas compris. Hein. Être en toi. Alors, c'est pas une obsédée ou un obsédé, mais voilà quoi, hein, un peu quand même. En tout cas, obsédé de toi, hein, ça c'est clair. Hein. Obsédé de toi. On a envie de te retrouver, Hein. Ouh là là. Il y a une question de temps, de confiance. Alors, voyons, un autre encore qui est parle-moi. Alors, lui, il a voulu sortir même avant que je l'ai posé la question. Parle-moi. On a envie que tu lui parles. On voit un futur avec toi. On voit un futur. Allez, dites-moi, s'il vous plaît. Peut-être que c'est un ami aussi à toi qui a été très longtemps. Refais ta vie. Alors là, peut-être pour l'un ou l'autre d'entre vous, il y a une personne... Pour autant, on vient vers toi. Bon, alors... Dans le présent en plus, hein, mais vraiment, là, on est proche. Refais ta vie. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai besoin de toi. Je suis dans la solitude ultime. J'ai besoin de communiquer avec toi. Mais j'ai peur d'être trop toxique en ce moment. Peut-être que cette personne, elle s'est vue injuste et c'est une personne qui se sent asservie. Peut-être par ses pulsions. Elle est peut-être... elle a peut-être des excès de désir pour toi qui
qui font que... alors, hop, on a marié. Marié. Peut-être que... Oui, on a vu tout à l'heure que cette personne veut te marier. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je pars. Alors, attendez. Hop, celle-là, il y en a beaucoup trop qui... On peut la prendre, mais... Je pars. Il y avait marqué, je pars, mais pour moi, c'est je suis en route, je pars, j'y vais. Je viens vers toi, encore une fois. Allons-y. Pragmatique. Pragmatisme. Et j'ai une idée de conflit. Ah, ben tu vois rien, mais c'est pas possible, c'est une blague. Oh, voilà, hop. Et une petite dernière, s'il vous plaît, guide. Ouh là là, trop, mais bon, j'essaie. Trop. C'est trop. C'est trop. trop rigolo. Bon, alors, le désir. Hein. Et tu es à moi. Bon. C'est une personne qui peut être un petit peu plus âgée que toi. C'est possible. Hein. Ok. Bon, j'ai beaucoup de cartes ici. Hein. Bon, on a vu, hein, tu es à moi. Très possessif en plus. Je dirais pas jaloux, mais j'ai cette idée de... On a vraiment peur de te perdre ici. Hein. Donc, bon, mais ton crush, là, franchement, il est à donf sur toi. Hein. Donc, il est à donf sur toi. Hein. Là, on peut pas... il se peut qu'il y ait des crushs qui parlent pas du tout comme ça, mais là... ça y va quoi, on avance, hein. Ouh, c'est chaud. Bon, j'espère que cette guidance t'a plu. Je t'embrasse très fort. Je te like, tu me likes, comme je disais tout à l'heure, tu me likes, nous nous likons. Si tu veux revenir me voir, me faire un petit coucou, à ce moment-là, eh bien, abonne-toi et nous nous retrouverons pour une prochaine guidance. Si tu peux me laisser un petit message, ce sera avec plaisir que je te répondrai. Et je voulais te remercier, évidemment, je ne sais plus si je l'ai fait au début, mais je le refais. Si tu viens de t'abonner, je suis ravie de t'accueillir. Et si tu es un abonné habituel, attends, parce que moi, je veux synthétiser les deux. Un abonné. Alors là, les gars, non, il faut que j'arrête. Si tu es un abonné habituel, franchement, je te like de fou. Merci d'être là, toujours en ma compagnie. Merci de faire vivre cette chaîne. Merci de tout cœur à toi. Je t'embrasse très fort. Surtout, priorise-toi, prends soin de toi, offre-toi la plus belle vie, que tu puisses la meilleure version de toi-même et la plus belle vie. Voilà. À très bientôt. Ciao. Salut à toi, mon choix numéro 3, il est l'esprit ouvert, j'ai l'esprit grand ouvert. Nous allons voir ce que ton crush, la personne de ton cœur, comment est-ce qu'elle te voit, quels sont ses sentiments pour toi, et si c'est évident, parce que des fois ça peut être évident, comme le choix numéro 2, eh bien nous allons pousser nos investigations beaucoup plus loin, parce que nous sommes des enquêteurs de folie. Alors allons-y. Et nous voici mon choix numéro 3. Comme je peux le balancer aussi, tant que tu y es. Oh, non. Nous. Ouh là là, ça commence bien. Il y a une histoire de... ouais, il y a quelqu'un qui fonce, qui avance. C'est marrant. Là, aujourd'hui, j'ai que des fonceurs. Hein. J'ai beaucoup de ressenti d'une personne qui est très pragmatique ici, qui est beaucoup dans le mental, qui peut se montrer très froid, très distant, asocial, hein, vraiment vrai. J'ai vraiment cette idée. Une personne qui ne dévoile rien. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui sur cette chaîne. Parce que là, on a affaire à un... J'ai entendu un sacré buffle. Non mais les guides, sérieux, franchement, ça c'est pas sérieux. Je répète en plus, moi, comme une nouille. Non mais je vous assure, des fois. Hein. Oh. Alors, bon, on va voir. Hein.
Ça peut être quelqu'un, ouais, un peu bougon. J'entends vraiment cette idée de, ouais, je bougonne dans mon coin, blablabla, tu vois. Et puis, ouais, quand ça me convient pas, je bougonne, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, je bougonne. Allez, les guides, s'il vous plaît. Choix numéro 3, les énergies de cette personne par rapport à mon choix numéro 3. Oh, le soleil, beau gosse. Oh, que du positif chez vous. Bon, ben, tu vois, hein, on voit beaucoup de froideur chez cette personne, mais elle a beaucoup de rayonnement intérieur. Alors, les énergies j'ai une source j'ai une source lumineuse, rayonnante au niveau du cœur, personne qui a un très grand cœur, qui a un cœur immense même, hein, mais qui ne peut pas le donner comme ça sur un plateau à toutes les personnes qu'elle rencontre, c'est pas possible, donc elle le cache derrière une certaine froideur, une certaine distance. Ben ouais, peut-être que c'est une personne qui montre aussi qu'elle bougonne facilement, qu'elle râle, qu'elle est pas d'accord, ben, tout simplement pour pouvoir échapper un petit peu à certaines contraintes sociales ou quelques obligations amicales, ou j'en sais rien, tu vois. Pourtant, on a vraiment cette idée-là que tous les deux, vous êtes bien. Vous êtes bien. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle vous voit. Hein. Elle vous voit comme des frères, comme des jumeaux, des jumelles, comme des jumeaux. Ou des jumelles, je ne sais pas. Ouais. Je suis dans ta tête. Je suis dans ta tête. Je suis dans ta tête en permanence, tout le temps. Cette personne est là. Cette personne est là en permanence. Ça peut être très déroutant. Allons-y. Décrivez-moi, s'il vous plaît, comment cette personne... Oui, c'est ça, restez l'esprit ouvert, ayez l'esprit ouvert, oui. Parce qu'en fait, si tu regardes juste par rapport aux apparences, si tu te fies aux apparences, en fait, tu te retrouveras... Oula. Là. Oh. Oh. Donc ici, nous avons Kitsune. Ah, Kitsune. Polymorphe. Un renard polymorphe. Un être de pouvoir majestueuse. C'est une personne qui est là. Comment elle voit comment elle te perçoit, en fait, te perçoit comme une personne révélatrice de faiblesse, de blessures, de souffrance intérieure. Elle te voit comme un guérisseur, un chaman, tu vois, comme un être de pouvoir. Elle te voit comme quelqu'un qui ne trahit pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas. Cette personne, en fait, elle te dit à toi, ici, là, avec froideur, que, en fait, tu te trompes sur ses sentiments. Elle peut te dire ça, hein. Elle peut te dire, non, mais moi, je ressens pas la même chose que toi. Ok? Alors que c'est encore un faux... C'est un masque. Il y a une personne ici qui a un faux self. Il y a une personne ici qui a un faux self.
qui se cache derrière des apparences froides, encore une fois, distantes. Mais elle te voit, cette personne, comme quelqu'un qui sait, qui voit clair dans son jeu. Ça peut lui faire peur. Pour moi, j'ai cette idée-là. Elle n'est pas juste, elle n'est pas claire avec toi, cette personne. Elle ne te dit pas la vérité. Elle ne te dit pas la vérité sur comment elle te perçoit. Comment est-ce qu'elle te ressent. Ok ? Elle te ressent comme étant son souffle de vie. J'ai un peu cette idée-là de ouf, tu vois. Avec toi, je respire. Avec toi, je me sens solaire. Je me sens en toute possession de mes moyens. Ok. Excuse-moi, je fais mais elle n'est pas évidente, cette carte. Elle n'est pas évidente parce que quand on n'est pas japonais, on a un peu plus de mal à... Mais moi, j'ai vraiment cette idée de... ne me dévoile pas. Je ne dévoile pas comment je... Et là aussi, cette personne, elle ne veut pas te dévoiler comment elle te perçoit, quelque part. Quand tu as Kitsune qui sort, elle ne dévoile pas, elle n'est pas franc-jeu avec ce qu'elle ressent. Malheureusement, tu es tombé sur plus fort que toi, mon... Tiens, là, ouais, je suis plus forte que toi, je sais qui tu es. Non, je plaisante. Ça y est, je suis partie. Ça y est. Oh, j'ai mon neurone qui est parti. Bon, alors. Il y a un très grand pouvoir ici. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Oui, voilà, nous avons un grand pouvoir ici. Tu as un grand pouvoir d'aide, de soutien, d'ancrage. Tu es une personne qui rend heureux ou heureuse. En tout cas, cette personne, tu la rends heureux ou heureuse. Tu as ce pouvoir-là sur cette personne, en tout cas. Je pense que en général, tu dois avoir cette bonhomie, tu vois, dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui rayonne, c'est plaisant. Et cette personne, avec toi, elle a des énergies solaires. Elle se sent bien, elle se sent épanouie, elle se sent heureuse. Elle retrouve la gaieté d'enfance. Elle a l'impression d'avoir rencontré une personne qui fait partie de sa famille d'âme, un guérisseur, une chamane, un chaman, quelqu'un qui... allez, tu vois, regarde. Bam. Allez, elle ressort. Je la reprends. Ok, bon. Oui, hein. Je vais en prendre une autre quand même pour voir comment elle te voit. Ben oui, elle te voit comme un chaman ou une chamane. Hein. Elle te voit avec des dons particuliers, cette personne. Hein. Elle a... tu transformes sa vie. Tu transformes sa vie à cette personne avec ta bienveillance. C'est toute une lourdeur qui s'efface en ta présence. On a vraiment cette idée de souffle nouveau, d'espoir, de regain. 14, hein, on est d'accord, hein? Ouais. Donc 14, ouais, c'est ça. Hein. Oups, pardon, excuse-moi. Tu vois, j'en fais tomber ma vie. Je fais tomber ma petite roche. Tu la remets en question, cette personne. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question ici. J'ai une hypersensibilité de cet être. Une certaine spiritualité. En tout cas, quelque chose qui... Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. Beaucoup de bleu. On est vraiment dans l'émotion. Personne très, très émotive. Dans le ressenti. Son regard à cette personne extrêmement doux, bienveillant.
Et on te regarde en plus, on te regarde, hein, on te regarde beaucoup. On a envie de s'inspirer de toi. On a cette idée d'inspiration, c'est dans l'idée du souffle de vie, on a besoin de s'inclure dans ta vie. Ce serait comme... on a vraiment cette idée de multitude. Je sais pas pourquoi on me montre cette idée de multitude. Tu vois? Nombre membres. Peut-être que tu rassembles. Peut-être que tu es dans cette idée de polymorphie. Peut-être que tu t'adaptes énormément à énormément de gens de façon à guérir. Vraiment, cette idée de grâce divine, je te l'ai dit, hein, c'est un Dieu ici qu'on a, hein, grâce divine. Tu es quelqu'un d'extrêmement puissant pour cette personne. Elle te voit comme quelqu'un d'extrêmement... Waouh, tu as un sacré potentiel en toi ici, là. C'est sublime. C'est sublime. C'est marrant parce qu'on me montre le vilain petit canard et c'est comme si tu as été toute ta vie le vilain petit canard et qu'aujourd'hui tu t'étais métamorphosé en cygne. Tu vois? Cet esprit de... Je sais pas de vengeance, mais de... tu as repris ton pouvoir sur la vie après toutes tes galères de vie, toutes ces souffrances qui ont été ancrées en toi au fer rouge. C'est puissant là. Tu as chargé dans ta vie, toi. Tu as chargé dans ta vie. Et aujourd'hui, j'ai une revanche sur la vie, profonde, forte, un besoin d'offrir, de gratifier l'autre. Tu gratifies de ta présence solaire, et de tes guérisons multiples, de ton écoute, de ta douceur, de ta sagesse, de cet état paternel ou maternel, en tout cas de suivi parental, comme si tu soutenais les autres, malgré leurs défauts, malgré... Ouais, c'est... Waouh. Merci, quoi. Merci à toi. Merci à toi d'être ce que tu es, parce que ce que voit cette personne, elle l'invente pas. C'est quelque chose de très très puissant, très très fort ici. Merci à toi d'être là et de continuer ta lutte pour toi et pour les autres. Cette transformation-là, c'est ce que tu apportes aux autres. C'est ce que tu offres aux autres. Un épanouissement, quelque chose... tu vois, tu as le cœur. Moi, je dis, tu vois, tu as la main dans le... Non, moi, je dis, tu as le cœur dans la main. C'est quand tu tends ta main, ton cœur, il est là. Tu vois, ton cœur, il est là et quand tu tends ta main, c'est chaque fois que tu tends la main vers quelqu'un. Souvent, on dit, tu vois, quand tu pointes du doigt à quelqu'un, il y a trois doigts qui se pointent vers toi. Ok, mais toi, t'es pas comme ça, toi. Toi, tu tends la main avec le cœur ici, là, qui est posé ici en cadeau à l'autre. Et ça, c'est magnifique, c'est majestueux, c'est beau, c'est sublime. Allons-y, en tout cas, waouh, fou, tu m'as donné des émotions là, tu m'as donné de sacrées émotions, magnifiques. Waouh, c'est puissant, c'est puissant de dingue. Allez, hop, allons-y, Tarot de Marseille, on va les voir maintenant, parce que on a vu comment elle te voit et c'est superbe. Superbe, franchement, waouh,
C'est hyper puissant. Hein. J'ai du mal à m'en remettre. Hein. Sortez-moi les éventails, s'il vous plaît. Et... Allez, hop. Je veux des sentiments, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les sentiments de cette personne. Ayez l'esprit ouvert. Ah ouais, je comprends mieux, ouais. Ok, en fait, c'est... Je vais te dire un truc, je viens de me rendre compte qu'en fait, ça, c'est ta personne et ça, c'est ce que tu lui dis. Ça, c'est ce que toi, tu lui dis. Tu lui dis, garde ton esprit ouvert. Garde-le ouvert parce que tu as du potentiel. Toi, tu as du potentiel, là. Mais tu te caches. Tu caches ton potentiel. Tu te caches derrière des masques. Tu te caches comme ça. Et moi, je veux te voir. Je veux voir ton âme. Je vais creuser. Je vais venir creuser dans ton cœur. Jusqu'à ce que tu... Allez, de coupe. Ah ouais, les sentiments, ils sont là. Hein. Les émotions sont là. En tout cas, là, on est... les sentiments, s'il vous plaît. De cette personne. Alors, ici. Mais j'ai que des arcanes majeurs. Je vais... Ouais, que des arcanes majeurs. Attends. Les sentiments. Il y a cette idée de renaissance, d'introspection. Aujourd'hui, cette personne, elle est vraiment beaucoup dans l'introspection par rapport à toi. Quels sont ses sentiments, s'il vous plaît? Voilà, merci. Reine de coupe. Bon, on a compris que ces sentiments, ils n'étaient pas... Ils sont très purs, ces sentiments, cette personne. Waouh, le soleil 2 fois, les gars. 2 fois, les gars, vous m'avez lancé le soleil. C'est sublime. Waouh. Oh, t'es un vrai sanctuaire d'amour, toi. C'est un vrai sanctuaire d'amour. Hein. Waouh. Laisse-moi 2 secondes, là, j'ai les larmes, j'ai les larmes qui me... C'est, en fait, chez moi, pour moi, ici, là, tes sentiments, les sentiments, bon, on va peut-être pas aller, je vais en prendre 2 de plus. Reine de coupe, soleil, 8 de bâton, il y a du mouvement, j'ai la mort, ouais, il y a du mouvement, nouveau cycle. Cette personne, je sais pas si tu es avec ou si tu le fais parce que tu as en froid ou... Je pense qu'il y a une révélation ici qui doit être faite par rapport à ses sentiments et ce qu'elle ressent pour toi. Au-delà des sentiments amoureux qu'elle peut avoir, cette personne. On a le jugement, ouais. Je pense qu'il y a, il y a des révélations par rapport à ce qu'elle a découvert. Je dirais que cette personne, elle t'a déçu, ou alors elle a fait quelque chose, peut-être pas déçu à toi, personnellement, tu vois. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'est déçue elle-même de son attitude. Ouais, parce que toi, il t'en faut beaucoup pour te décevoir. Tu peux te dire, ah non, mais... bon, mais oui, mais je pense que c'est tellement un grand cœur que tu dois être du genre à dire, non, mais c'est... Voilà, bon, allez, on va passer, c'est pas grave, c'est humain, c'est... voilà, c'est comme ça, faut pas... Mais cette personne, elle, par contre, j'ai pas l'impression que elle en sorte indemne de cette histoire. 7 de coupe, hein. 7 de coupe, il revient. Hein. Si cette personne est partie, elle revient là. Hein.
Ok, parce que on va être honnête avec toi. Hein. Je l'ai dit, il y a des révélations. En plus, on a chaud, hein, on a chaud au caleçon. Hein, donc, bon après, je le dis comme ça, je le dis comme ça, mais ou avec l'autre. Mais avec le roi de bâton, c'est pas que ça, évidemment. Le roi de bâton, il a besoin de stabiliser. Et il est de stabilité, il est stable, il est voilà, même peut se montrer impulsif, c'est quand même quelqu'un voilà qui est stable, hein, qui règne sur son domaine, 10 de coupe, nom de Zeus. Ouais, ben ouais, cette personne, elle revient à cheval, elle revient en traîneau, elle en revient avec des cadeaux plein sa hotte, et peut-être que ça va peut-être pas se faire de suite, hein. Parce que tu vois, je parle de Noël, je sais pas pourquoi je parle de Noël alors qu'on est en plein été. Ça va peut-être pas se faire de suite. Par honte, sache-le. Hein. Voilà. Voilà. Parce que ici où on a des... Avec ce 4 ici, c'est une personne qui s'est montrée... ouais, je te dis, il y a 4... qui s'est déçue. Elle est tombée de son piédestal, cette personne, elle s'est déçue elle-même, en fait, par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a dit, son comportement, et puis, finalement, on se retrouve face à quelqu'un qui, finalement, ouais, ben ouais, j'étais fuyant, mais je me suis déçue, alors que j'en peux plus de cette personne, j'ai le cœur, là, il me fait mal tellement il bat fort. Et bien moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barrée par comment est-ce que j'ai pu faire ça, quoi. Alors là, grande question. Hein. Cette personne va prendre le temps de revenir, hein, mais elle va revenir, hein, cette personne. Hein. Ouais, elle va revenir là. Hein. Mais malgré il faut juste que tu lui laisses la possibilité d'être une personne libre d'esprit, libre, voilà. Mais laisse-la avec ses masques, cette personne. C'est un choix qu'elle va devoir faire elle-même, les retirer, les garder. Pour l'instant, il faut la préserver parce que derrière ce masque se cache quelqu'un d'extrêmement sensible, d'extrêmement émotif. Mais si elle enlève ses masques ici, je suis désolée. Il y a des fois peut-être que je peux trouver tu peux trouver que j'ai des accents bizarres, mais c'est juste que je prends tellement d'énergie que j'ai des accents qui peuvent. Mais tu vois ici, on a vraiment cette idée de personne qui se cache pour son. J'ai la chanson. Alors attends, c'est self-control. 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 C'est ça, self-control? Oui, alors c'est quoi comme chanson ça? Ben, tu regarderas sur internet tout simplement, tu regarderas parce que peut-être la traduction, j'en sais rien. En tout cas, j'ai Self-Control qui est venu. Comment ça s'appelle, Laura? Laura, alors je ne saurais pas te dire Laura. J'ai entendu Laura, mais je n'arrive pas à dire italienne. Italienne? Non, je sais pas. Bon, bref, on me susurre des trucs, mais je sais pas. Alors, on m'a dit self-control, écoute la chanson. Tu peux peut-être retrouver quelque chose. On me dit c'est sexy. On me dit c'est sexy. Bon, ben, écoute, hein, je sais pas. Tu verras toi. Hein. On a vraiment cette idée de je vais venir petit à petit, tranquillement. En tout cas, on te dit, laisse cette personne faire son choix d'enlever ou de garder son masque pour le moment. À toi, finalement, ça ne t'enlève rien. Parce que cette personne, il lui faut le temps. C'est comme un animal qui a été blessé, qui a été brisé. Comme toi, tu as été blessé et brisé. Tu as eu le courage de te relever. Mais il y a des personnes chez qui ça prend beaucoup de temps, malgré le fait qu'on ait été peut-être moins blessé qu'une autre personne. Il faut savoir une chose, après je vais pas faire non plus, je vais pas faire, voilà. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui peuvent être moins blessées qu'une autre personne, qui a vécu des choses traumatiques, et qui se sont relevés, qui se sont battus après dépression, après TS et tout ça. Et ces personnes-là,
eh bien, elles ont le sourire, ce sont des battants de la vie, ce sont des battantes de la vie. Et il y a d'autres personnes qui sont traumatisées par un divorce de parents, tu vois, et il ne faut pas leur enlever la souffrance qu'ils ont, ces personnes-là, parce que c'est un réel traumatisme. Quand on ne vit pas grand-chose réellement de traumatisant dans sa vie, le moindre égratignure devient un traumatisme. Et il faut l'accepter. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai la vision des choses, je perçois les choses comme ça. Parfois, c'est sûr que c'est dur d'entendre une personne qui se plaint, qui se victimise, alors que toi, tu as vécu énormément de choses. C'est très dur. Mais il faut le temps de cesser la victimisation, il faut le temps de réparer, en tout cas, cette blessure. Il faut lui laisser le temps. En tout cas, cette personne a une magnifique vision de toi. Elle a des super sentiments pour toi. C'est très fort. C'est très beau. C'est magnifique. Franchement, c'est les plus beaux tirages là, des 3 tirages. Alors les autres sont sublimes aussi, mais là franchement c'est du haut level tu m'as offert. Allons-y. Hop, un petit message là, enchaîné. Aujourd'hui, elle se sent enchaînée à cette fragilité là. Je te l'ai dit, hein, c'est une personne qui est fragile, hein, qui est très émotive. Hein. Personnes hypersensibles qui ont vécu des traumatismes peuvent être beaucoup plus loin de toi. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je te disais. Une personne qui est partie, hein, parce que là, on le voit. Hein. Elle se sent pas bien sans toi, cette personne. Ouais, des masques, hein, c'est ce que je te dis, manipulation. Hein. C'est une personne qui se cache, qui manipule, je pars. Ouais, pour l'instant, là, hein, je t'ai dit, hein, ça va prendre du temps. Hein. Fuite. Ouais, c'est une personne... On fuit notre amour. Ah bon, ben c'est peut-être aussi une flamme jumelle, hein, parce qu'on avait dit, hein, dès le début, que cette personne, elle te ressent comme son frère, comme sa sœur, comme son... Donc c'est possible, hein, parce qu'avec la fuite et la nuit noire de l'âme, ça peut. Après, encore je le dis, hein, je répète toujours, parce que je veux pas qu'on me dise, oui, c'est quoi ces conneries de flamme? Non, mais il y a des personnes qui y croient, d'autres qui y croient pas, c'est comme la religion, on y croit, on n'y croit pas, chacun a le droit de voir midi à sa porte. Oh là là, bah oui, alors cette personne, elle est troublée là, parce qu'elle croit que vraiment... Alors, elle dit oublie, mais en fait, elle veut pas que tu l'oublies. Je crois qu'elle croit... En fait, là, je suis en train de me demander, cette personne, elle dit, je suis enchaînée à ma fragilité, alors je suis loin de toi. Parce que je t'ai manipulée. Je suis partie, j'ai pris la fuite parce que je t'aime. Et aujourd'hui, je suis en train de souffrir. Je suis dans une nuit noire de l'âme. J'ai peur que tu m'oublies. S'il te plaît, ne m'oublie pas. C'est ça que ça m'inspire. Tu as un cadeau de la vie. Tu as un cadeau de la vie, ou elle a envie de te faire un cadeau, c'est possible aussi. Hein. On a envie d'intimité avec toi. C'est une personne qui pense qu'elle est incompatible avec toi. Peut-être... Ah ouais, mais elle veut une union, cette personne. Hein. Elle veut son retour, hein, tu l'as dit hein, tout à l'heure. Hein. Ah, une petite dernière, elle veut un retour pour construire. Voilà. Voici pour toi, voici pour toi. Bon, je vais le mettre un petit peu plus en dessous, parce que des fois, ça fait plus... Voilà, non, j'avais pas assez de place. J'en ai pris trop. J'ai envie de te... J'ai envie de te substanter. Ta gourmandise. Voici pour toi. Bon, ben j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as passé un bon moment. Franchement, je voulais te remercier pour cette guidance-là. Tu m'as fait venir des émotions qui sont magnifiques. Merci de m'avoir envoyé cette personne qui te voit avec ses yeux extraordinaires. Tu es une personne magique. Franchement, cette personne ne peut pas se leurrer à ce point sur toi. C'est pas possible. C'est une personne qui te voit
avec des yeux, enfin vraiment, tu es une personne extraordinaire. Et cette personne, moi, j'y crois. Je crois que tu es comme ça. Je crois à 100% que tu es une personne comme ça. Tu es une personne magnifique. Et je voulais encore te remercier d'être comme ça. C'est comme ça que les personnes devraient être. Courageux, pour prendre sur eux, avancer, offrir aux autres, donner son cœur, donner sa confiance. Et parfois, des fois, on se trompe. Mais c'est pas grave parce qu'on sait que les blessures guérissent. On sait que quand on s'est coupé une fois, eh bien, il suffit de prendre soin de sa blessure et on peut repartir, on peut reprendre le vélo. Si on est tombé du vélo, on peut remonter sur son vélo. Si on tombe de cheval, on peut remonter sur son cheval. C'est comme ça que la vie elle est et toi, tu es le parfait exemple d'une vie saine et accomplie. Et merci de tout cœur à toi. Pour les abonnés, évidemment, je ne sais pas si je l'ai dit au début, merci d'être toujours en ma compagnie, de venir voir mes vidéos. Je te remercie vraiment de tout mon cœur. Je suis heureuse de te retrouver à chaque guidance. Merci aux nouveaux abonnés aussi de s'être abonnés, de me liker, de mettre des commentaires. Ça me touche profondément. Et regarde, ce que vous m'offrez, c'est magique. Des guidances comme ça, c'est une petite porte en fait que vous m'offrez sur votre univers, sur votre monde et je vous en remercie de tout cœur. C'est waouh, merci. À très bientôt. Ciao, à très bientôt. Prends soin de toi surtout. Prends soin de toi.